Un journal, si c'est un petit journal d'une école, ça peut porter un titre, comme font mes étudiants, le cahier des écoles. Ça touche le monde des écoles, de la formation et tout ça. Quand un journal est politique, d'un parti politique, il a une certaine couleur, il a le droit, c'est démocratique, et c'est tout à fait normal que, bien sûr, que les socialistes parlent de socialisme et des choses qui leur intéressent, que les radicaux parlent des affaires qui leur intéressent, ça c'est tout à fait normal. Ils ont une certaine couleur. Mais quand un journal se dit un grand journal, ouvert au monde, ouvert à tout le monde, alors là, il doit être vraiment ouvert au monde. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, le sens du mot journal, informer l'autre, lui dire de tout ce qui se passe dans une société, dans sa société, dans laquelle nous vivons, ou dans lequel ce journal se trouve. Donc il doit être le reflet d'une société, à la fois tout ce qui touche le monde extérieur et tout ce qui nous touche le monde intérieur. Alors bien sûr, moi les affaires de Prince Charles qui a acheté une culotte rose à sa compagne, moi c'est des choses qui ne m'intéressent pas, mais ça intéresse ma concierge qui adore ça. Ou alors la princesse de Monaco qui a retrouvé son Xème fiancé, ça c'est des choses qui ne m'intéressent pas, mais ça intéresse ma concierge. Moi ce qui m'intéresse, c'est que les choses qui se passent dans la société, les choses importantes, qu'elles soient d'ordre politique ou social, mais aussi l'histoire des blogueurs, les blogs et ses commentaires. Je trouve les commentaires intéressants, même s'ils sont absurdes ou haineux, mais au moins ils reflètent l'état d'une société. C'est la température d'un peuple. Bien sûr, vous me direz qu'il y a une partie de déséquilibrés qui écrivent, qui font pas mal de commentaires bizarres, étranges. Mais en même temps, on sait que dans cette société, il y a des gens qui ont des comportements bizarres. Il y a des racistes. Mais quelle société n'est pas raciste? Dites-moi. Il y a des gens qui sont contre les juifs, des gens qui sont contre les arabes. Pour ne pas être raciste, il faut arriver à une certaine intelligence. Je dirais pas forcément une intelligence, un état d'attention totale. On se rend compte qu'on est tellement ridicule quand on est raciste, mais des fois les gens sont tellement racistes, malgré eux, qu'il faut leur pardonner. Ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tellement difficile. Mais ça, c'est un manque d'attention. Quand vous êtes attentif à beaucoup de choses, les choses s'effacent. On n'est pas raciste. Personnellement, moi, je ne peux pas être raciste. J'ai eu de mon enfance une femme noire qui m'a, notre bonne, entre guillemets, j'aime pas le mot bonne, qui s'occupait de nous, de mon frère et de moi, que j'adorais. J'adorais parce qu'elle était d'une gentillesse, d'une douceur. Et alors, vous voyez, toute ma vie, je n'ai pas pu être raciste. Je ne peux pas être raciste. Ça, c'est l'éducation, c'est la forme d'éducation. Mais si j'étais mal éduqué par mes parents, en disant « Alors, les Noirs, c'est quoi ?» Bien que là où j'étais, où je vivais, on avait tendance à sous-estimer les Noirs, à sous-estimer les Arabes et tout ça. Mais mon regard d'enfant, et de personnes qui s'inquiètent toujours et qui est toujours curieuse de connaître la vérité. Je n'ai jamais été raciste parce que je ne pouvais pas l'être, parce que j'étais attentif à ce qui se passait au fond de moi-même. C'est ce qui se passait au fond de soi. Alors les propos haineux que certains divulguent à travers les blogs, moi ça ne me dérange pas. Ça m'amuse en quelque sorte, mais en même temps, on comprend que dans notre société, il y a pas mal de gens qui ne sont pas bien dans leur peau. Des gens qui en veulent aux juifs, des gens qui en veulent aux arabes, les musulmans, trop musulmans, les juifs trop juifs. Il faut que
les gens comprennent que la vie est autre chose que d'avoir de la haine. Mais je suis d'avis qu'on garde ces commentaires, ne serait-ce que pour connaître, avoir une certaine température du fond de notre société. Et c'est bien de le savoir. Et je trouverais que c'est d'une hypocrisie totale de cacher ça. On veut la transparence, on veut la démocratie. Si on veut la démocratie, il faut la transparence. Si on veut la transparence, il faut la démocratie. Il faut bien savoir ce qu'on veut. Être un grand journal ou un petit journal. C'est un petit reproche que je fais à la Tribune de Genève quand elle déclare que tout d'un coup on veut supprimer, on supprime des blogs, on supprime contre la haine et tout ça. Mais la haine, regardez voir ce qui se passe en Libye, en Syrie. Combien de gens ont soutenu la haine, soutiennent la haine? Combien de gens sont pour ce Syrien qui est en train pas d'exterminer son peuple, mais de bombarder son peuple, de commettre des crimes. Non, je trouve qu'il faut être un peu plus sensé. Et il faut dire que si on veut être un grand journal, il faut être ouvert au monde. Et pour être ouvert au monde, il faut être ouvert à tous les commentaires. Bien que je ferai un petit commentaire sur les commentaires, j'aime pas les anonymes. Les anonymes, ce sont des hypocrites, des gens qui n'osent pas se montrer leur visage, qui critiquent souvent les politiciens, mais je respecte les politiciens parce qu'ils montrent leur visage. Des fois, ils le montrent un peu trop, mais ils le montrent. Au moins, on sait à qui on a affaire. Alors, je dirais ça. C'est vrai que je suis un peu déçu tout d'un coup, on décide de vouloir supprimer, soi-disant, les commentaires haineux. Mais c'est enlever un peu si vous voulez, la température d'une société. Car la société est faite de beaucoup d'étranges personnes qu'il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas ignorer les minorités, il ne faut pas ignorer les gens un peu bizarres et étranges, même ceux qui nous insultent. C'est vrai. Au début, j'étais invité de la Tribune. Maintenant, je ne suis qu'un citoyen normal.